Bonjour et bienvenue à mes cancers. J'espère que vous allez bien. Donc désolée de mon absence, mais il m'est arrivé des gros changements. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette intonation dans la voix comme si j'allais raconter une histoire palpitante, mais non. Non, c'était... Il y avait juste de grands changements, déménagements, changements de ville, beaucoup de choses. Donc c'est ça. Donc je continue quand même, j'ai quand même continué en parallèle mes consultations privées. C'est juste que j'avais coupé certaines choses, dont YouTube entre autres. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'avais parlé d'arrêter les consultations privées pour focuser sur la guérison. Parce que c'est vraiment, comment dire, c'est ce avec quoi je résonne le plus dans cette incarnation ou dans cette vie. Mais en même temps, après maintes discussions et réflexions, je pense quand même que je vais les garder parce que parfois, et aussi par expérience personnelle, la guérison peut parfois être déclenchée suite à une consultation privée, suite à un événement qu'on apprend ou du moins quelque chose qu'on n'avait pas dans notre coffre à outils. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Sinon, pour les tirages mensuels en 2021, je verrai si je les poursuis ou pas. Ce qui est sûr et certain à 1000%, je vais commencer à faire des podcasts donc sur des sujets spécifiques donc liés à la guérison, mais aussi ce sera quand même axé guérison tirage. Donc par exemple, je sais pas, les relations toxiques. Donc, une discussion thématique dessus, par exemple, qui finirait à la fin avec un tirage. Donc, si par exemple c'est quelque chose qui vous concerne, ben, il y aurait un tirage qui pourrait s'apparenter ou du moins vous parler par rapport à cela en fin de podcast. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder pour vous, mes chers cancers. Je nettoie juste l'énergie et je pense que je vais fermer la fenêtre parce que depuis tantôt, c'est pas clair si il y a des travaux ou pas. Hello. Donc les cancers, le mois de septembre. Les cancers, les cancers. Bon, je pense que c'est un signe. Bref, ça va être ma dernière vidéo pour la journée. De toute façon, je les mettrai en jour. Je les mettrai en ligne la même journée, donc ça ne changera pas grand-chose. Les cancers pour septembre. Cancer, cancer, cancer. Et si vous entendez un bruit de fond, c'est un gros poisson qui joue dans les boîtes. Un humain, hein? Pas un poisson genre avec des mains et des pieds. Enfin, oui. Mais bon, il y a quelqu'un qui joue dans les boîtes, donc j'espère juste que vous l'entendrez pas trop. Donc, cancer, cancer, cancer. Pour le mois de septembre. Oups. Donc vous, j'ai pas eu de chanson qui m'est venue en tête. Donc ce sera le tirage tel quel, simplement. Ce sera le tirage tel quel, simplement. Comme d'habitude, les jeux oracles que j'utilise sont dans la description. Aussi, je travaille sans micro aujourd'hui, donc si jamais vous trouvez que c'est pas top ou que c'est pire qu'avant, parce que là j'ai un nouveau téléphone,
Donc, il se peut que le son n'enregistre pas de la même façon. Je trouve que c'est moins chiant que de passer par la webcam et l'ordinateur. Donc, sans plus tarder, allons-y, allons-en. Ok, ok. Bon, on va commencer avec lui. Ensuite lui et lui. Ok, donc si nous commençons avec la première ligne, nous avons la grenouille. Donc il y a une libération au niveau du fardeau émotif. Donc il y a quelque chose que vous portez émotionnellement qui n'est pas vôtre, ou du moins dont vous devez vous débarrasser. On vous parle de naissance, renaissance. Le corbeau, donc tout ce qui est magie, coïncidence et synchronicité, donc tout qui arrive dans un ordre divin. Vous avez aussi le faucon, donc présage et message. Et bien sûr, la concentration. Donc ici, avec le faucon et le corbeau, j'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir beaucoup plus de rêves prémonitoires, peut-être, au cours du mois de septembre. Beaucoup de ménage à faire au niveau émotif, donc période de naissance-renaissance. Se concentrer sur ce que vous désirez, mais aussi sur, comment dire, oui, sur ce que vous désirez. Parce qu'avec la concentration et les synchronicités, l'univers verra en fait, l'univers, comment dire, va s'agencer à votre énergie par rapport à vos besoins, par rapport à vos avoirs, par rapport à ce que vous désirez. Donc c'est aussi simple que si vous pensez que vous ne méritez pas une situation ou une personne, ben parce que vous êtes concentré sur cette énergie négative, alors l'univers vous enverra des personnes qui sont similaires par rapport à cette situation ou cette personne. Mais dans tous les cas, il y a un ménage à faire au niveau émotif. On vous dit de cultiver la prospérité, donc cultiver votre façon de penser, de voir les choses, car vous allez recevoir des anges. Ouvrez-vous à l'amour. Incitez au courage et être dans le flux. Donc, inciter au courage, pour moi, c'est que vous allez passer à l'action. Donc, vous allez cultiver la prospérité. Je pense que la concentration aussi avec la grenouille, le ménage émotif, c'est que justement, on vient revoir ses priorités par rapport aux relations, par rapport aux personnes ou par rapport aux finances ou à notre carrière. Donc, dans tous les cas, on va vraiment venir se concentrer sur notre prospérité, sur ce que nous voulons semer comme graines, car dans tous les cas, vous allez recevoir des anges. Ça va être un mois de réception pour vous, le mois de septembre. Et vous allez suivre la vague. Donc, autant vous allez la suivre, autant il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc, ça peut être l'amour d'une personne ou simplement un nouveau projet, travail que vous allez aimer. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vibrer, qui va résonner avec vous. Ensuite, on nous parle de mécontentement et ennui. Donc, pourquoi on nous parle de libération du fardeau émotif? C'est qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, quelque chose dont vous avez marre et vous voulez passer à autre chose par rapport à cela. Et vous avez nouveau commencement juste en dessous de naissance-renaissance. Donc, on vient vraiment confirmer qu'il va y avoir des communications ou du moins une synchronicité ou des choses qui vont faire qu'on va vous amener vers un nouveau chemin, vers quelque chose de nouveau. Récolte matérielle. Donc, il y a une rentrée d'argent peut-être, comment dire, inattendue qui vient vers vous. Quelque chose d'inattendu. Conflit et défaite au niveau mental. Tromperie et envie. Donc, ce que cette ligne, en fait, vient me dire, ou vous avez la tête ailleurs, ou c'est quelqu'un par rapport à vous, en fait, qui a la tête
comment je le ressens, en fait, ce serait plus quelqu'un plus que vous. Donc, prenez-le comme vous le ressentez. Dans tous les cas, c'est lisible dans les deux sens, que vous soyez la personne, la première personne ou la troisième personne par rapport à cela. Donc, dans le cas où ce serait quelqu'un par rapport à vous, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, quelqu'un ou du moins qui a essayé de jouer avec vos émotions ou essayé de genre, comment dire, vous duper, que ce soit émotionnellement, professionnellement, donc peu importe le cas de figure. Et de là va s'en suivre des mécontentements et des ennuis. Mais dans tous les cas, peu importe ce que cette personne fait, vous allez aller de l'avant, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vous fait cela et non vous qui essayez de tromper quelqu'un. Et dans tous les cas, on vous dit que même si c'est vous qui essayez de duper cette personne, ça ne marchera pas. Donc, vous n'aurez pas le choix de vous retirer de la situation et passer à autre chose. Donc, peu importe le cas de figure que vous soyez la personne qui subit ou qui fait subir cette duperie, dans tous les cas, vous n'aurez pas le choix que de passer à autre chose. Ensuite, nous avons un cœur vaillant. Donc, encore une fois, incité au courage, on passe à l'action. La grâce et la gratitude. Donc, s'ouvrir à l'amour et être dans le flow. Le flow. Pourquoi je l'ai dit en anglais? Être dans le flux. La passion et le plaisir. C'est joli. Le merveilleux univers, donc Merlin l'Enchanteur, donc vous avez toutes les clés en main. Accéder au pouvoir. Donc ouais, donc ça vient me confirmer vraiment que c'est vous en fait qui subissez. Il y a quelqu'un qui a essayé ou qui essaye de vous mentir par rapport à quelque chose, donc que ce soit professionnel ou émotionnel ou personnel. Ça peut être un ami aussi ou une famille, donc pas nécessairement quelque chose de romantique. Mais dans tous les cas, peu importe ce que cette personne a essayé de vous faire, peu importe dans quelle situation elle a essayé de vous coincer ou de vous mettre, ça ne marchera pas parce que vous avez déjà le corbeau et le faucon. Donc déjà, les synchronicités sont là pour vous guider vers un chemin précis. Et avec le faucon, vous recevez déjà des messages aussi. Donc ça peut être en rêve, intuitivement, ou simplement par une personne tierce qui vous dit « Oh, en passant, est-ce que tu as entendu telle personne, ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait ?» Mais dans tous les cas, la vérité, ou du moins, les choses sortent au grand jour. Avec le merveilleux univers, on vous dit que vous êtes protégé, que vous allez jouir aussi de la beauté, donc avec Merlin ici, et accéder au pouvoir, donc vous avez toutes les cartes en main pour aller de l'avant. Vous allez passer à l'action. Donc ici, en fait, il y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est vraiment les mains. C'est vraiment les mains et votre pouvoir, votre intention. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour vous défaire de cette situation ou de cette personne. Ensuite, nous avons l'amour, la sérénité, le choix. J'ai l'impression que c'est la thématique pour le mois de septembre. Solitude spirituelle et redonner. Donc pour le mois de septembre, par rapport à cette ligne, on vient en fait se reconnecter à soi-même. On veut ressourcer avec notre propre individualité. On veut se mettre en premier par rapport à notre amour propre afin de mieux afin de mieux donner également ce que l'on reçoit par rapport à soi-même. Donc on veut rechercher une certaine sérénité, un certain calme. On va chercher à s'isoler spirituellement ou du moins à se ressourcer. Mais dans tous les cas, on veut prendre du temps pour soi parce que vous avez l'impression que si vous ne prenez pas ce temps maintenant pour vous ressourcer, vous ne serez plus en mesure de, de donner en fait ou d'aimer vos proches et amis. Mais il va y avoir un choix à faire par rapport à une relation. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux... Ok. Il y a deux relations différentes qui ressortent dans le jeu. Donc autant il y a la tromperie et l'envie, donc quelqu'un qui veut vous duper, autant il y a une nouvelle relation ou quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Donc d'une part, avec le corbeau, la synchronicité va faire qu'on va vous enlever cette personne, cette tromperie,
de votre route et on va vous amener quelque chose de nouveau aussi. Et vous aurez le choix en fait. Donc même si vous écartez la personne qui essaie de vous duper, vous avez le choix ou non d'accepter les avances, les propositions. Ça peut être aussi professionnel. Mais vous avez le choix ou non d'accepter ce qui va vous être proposé. Ce ne sera pas quelque chose de... Ce ne sera pas mauvais, mais ça va être vraiment après basé sur votre cœur, basé sur ce que vous ressentez. Est-ce que vous voulez de cette proposition ou pas? Mais dans tous les cas, il y a un choix à faire. Ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal tout ce qui ressort. Parce que vous allez prendre de l'action par rapport à vous. Vous voulez aller de l'avant, vous en avez marre en fait. C'est comme si vous avez l'impression qu'il y a des gens qui profitent en fait de vos avoirs, de vos acquis, de votre prospérité, de votre gentillesse, de votre bonté. Et vous décidez de couper le cordon avec ces personnes parce que vous vous mettez en premier. Et parce que vous vous mettez en premier, vous allez voir aussi les proches, les gens qui tiennent à vous, qui vont être en accord avec cette décision. Et ça va vous permettre en fait de trier les relations dans le mois de septembre par rapport à cela, par rapport à ceux qui respectent cette envie de vous ressourcer et ceux qui vraiment veulent tirer en fait, qui vous prennent en fait un peu pour la vache à lait financière ou émotionnelle. Donc c'est pas mal ce qui ressort. Nous allons maintenant voir au niveau des 5 blessures. Nous avons l'abandon. Donc aujourd'hui, je décide d'être attentive au moment où je me sens triste et j'accompagne cette tristesse. Que je sache ou non d'où elle provient. Si j'ai de la difficulté à l'accueillir, j'accepte mes limites du moment. Je reconnais qu'il est normal et humain de vivre des moments de tristesse. C'est mon ego qui me fait croire que si je suis triste, ça signifie que je ne suis pas aimée. Donc on peut avoir l'impression de se sentir abandonné justement parce que justement on est comme, comment dire, on est beaucoup vidé émotionnellement, beaucoup aspiré dans des situations qui peut-être ne vous concernent pas directement non plus. Donc on peut avoir ce sentiment d'abandon des autres, mais aussi de s'être abandonné soi-même en fait. D'où la raison de vouloir venir se ressourcer, de focuser sur soi pour le mois de septembre. Donc, avec le petit oracle des anges, nous avons chanson du cœur. Donc, que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, en gros, pour moi, qu'est-ce qui ne résonnera pas avec vous au niveau de votre cœur? Vous allez vraiment l'écarter de votre vie pour le mois de septembre. Donc, vous serez vraiment le centre d'intérêt et d'attention au niveau émotionnel, au niveau de vos besoins, au niveau de votre âme pour le mois de septembre. Et je pense que c'est quand même, peu importe les différents tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant pour le mois de septembre, je pense que c'est quand même le message sous-entendu clé, c'est de venir se ressourcer et de se remettre en priorité, de se remettre à la première personne afin de pouvoir justement, afin de mieux redonner justement à nos proches, à ceux à qui on tient. Donc, c'est cela pour le mois de septembre. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite la santé, l'amour, l'abondance, lumière, paix et amour. Et on se dit à bientôt, ou pour le podcast, ou pour le mois d'octobre.